après, j'ai mon fils qui m'appelle, qui me dit, maman, j'ai pris une balle. Viens. Je lui dis, j'arrive. T'inquiète, je ne suis pas loin. J'arrive, ne t'inquiète pas. Bonjour, aujourd'hui nous sommes sur un nouvel épisode de Télépays. Aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir Madame Mangros, Wendy. Ça va? Ça peut y aller. Ça ne va pas encore bien comme il faut, mais grâce à Dieu, on est là. D'accord. Alors vous êtes la maman du fameux Mangros, artiste oui, Nono. Nono. Et il a subi un drame, il s'est fait tirer dessus apparemment quand vous étiez en train d'attendre pour le bac. Oui, voilà. C'est bien ça. Alors, je ne vais jamais oublier cette journée-là. C'était le lundi 29 décembre. Nous sommes partis de chez nous, il était 1h20 du matin, parce qu'on avait entendu déjà qu'il y avait une longue file d'attente. Et puis, arrivé sur Saint-Laurent, il était presque 4h du matin, 3h et quelques, 4h, quoi. Et quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait 63 voitures, parce qu'on a compté, 63 voitures devant nous. Et même moi, c'est la première fois qu'on arrive et puis il y a 63 voitures, parce qu'on a souvent on a souvent l'habitude de partir au Suriname pour passer le jour de l'an. Et là, c'était vraiment, ça fait 2 ans que nous ne sommes pas retournés par rapport au problème de santé de ma mère. Mais sinon, arrivé sur place, 63 voitures. Il y avait devant nous. Et après nous, peut-être une vingtaine en plus. Et nous, où on était garés, c'était devant le château d'eau à Saint-Laurent. C'est devant le bâtiment, justement, qu'il y a beaucoup de dangers, apparemment. Voilà. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu 63 voitures, je me suis dit, c'est bien. Je ne voulais pas arriver à 4h du matin et voir qu'on était à 3, 4 ou 5 voitures parce que j'ai dit, il y a un risque qu'on puisse nous braquer. D'accord. Et arrivé sur place, j'ai vu 63 voitures. J'étais soulagée. Je me suis dit, on ne va pas se faire braquer. Je me suis dit, on ne va pas se faire braquer, il y a trop de voitures. Parce que quand même, vous allez dans l'esprit où c'est possible, en fait. Voilà, il y a trop de voitures, personne ne pourra être braqué parce qu'il y a trop de monde, il y a une longue file d'attente et on ne pourra pas se faire braquer. Et puis, il était un petit peu avant 6h, il faisait toujours sombre, un petit peu sombre. Ça a commencé à faire jour, mais bon, il faisait quand même noir. Et ma mère qui me disait, alors dans la première voiture, il y avait mon ami, moi, ma mère et mes 2 petits. D'accord. Et dans la voiture derrière, c'était mon fils, Nono, Wen, avec son copain et ses 2 copines qui étaient dans la deuxième voiture. Et on était juste un derrière l'autre. Alors, quand nous sommes arrivés à Saint-Laurent... là, il est 3h du matin ou 4h à peu près? Il était presque 4h, presque 4h, 3h45, il était presque 4h. Et quand nous sommes arrivés à Saint-Laurent, la place qu'on avait, c'était devant le bâtiment où il y a le château d'eau. Alors, il y avait l'entrée du bâtiment qu'on a laissé une place parce qu'il y avait juste une voiture devant l'entrée. Et nous, on a laissé l'entrée pour que les voitures puissent passer. Et on s'est garé juste après. Et puis voilà, quoi. Et quand il était presque 6h, il était 5h40 peut-être, ma mère, elle avait envie d'aller au Ticoin. D'accord. Alors, elle me dit, est-ce que je peux l'accompagner au Ticoin? Finalement, où nous sommes garés, il y avait une voiture, il y avait un chemin de terre juste en face du château d'eau. Alors, j'ai été avec ma mère. On a été dans le chemin, pas trop loin, peut-être moins que la moitié, voilà. Une dizaine de mètres. Oui. Et après, je lui ai dit, vas-y, elle voulait faire pipi, quoi. Alors, elle avait la lotuka et je lui ai dit, vas-y, je t'attends. Et je me retourne, je lui donne mon dos et je retourne et je vois la voiture. Je vois ma voiture de loin. Et j'entends des coups de pétard. Alors je me suis dit, Noël c'était dernièrement, il continue avec leur pétard, il est presque 6h du matin et puis voilà quoi. Parce que nous sommes à Saint-Laurent. Oui. Alors, et après, je vois ma voiture qui démarre avec une vitesse et elle part. Alors les roues ont patiné. Sur la voiture, la façon qu'il est parti. La personne a accéléré. Alors je ne sais pas, mon ami, à peine il a vu qu'ils venaient vers lui, les braqueurs venaient vers lui avec leur pistolet. Il a vu l'arme. Et peut-être 2 secondes, c'était vite. Alors il a démarré puis il est parti. Et quand il est parti, c'est là que j'ai compris
on se faisait braquer, enfin il y avait un braquage. Voilà. Mais si lui il est parti, alors je ne me suis pas visée directement, mais je dis bon, il y a un braquage. Donc toi, tu es toujours à l'extérieur et tu Voilà. vois en train de la voiture Voilà, de je démarrer vois au moment où tu revenais. Non, pendant que ma mère faisait d'accord, pipi, ok. toujours elle Ok, était toujours, ok, dans le ok, petit coin. ok. Et puis après, quand j'ai vu la voiture partir, je me suis mise, parce qu'on n'était pas loin du mur. Et puis il y avait une petite arbre avec quelques branches. Alors je me suis mis collée au mur pour me cacher. Et ma mère, comme elle était accroupie, alors je l'ai tirée vers moi. Je lui ai dit, viens, 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 on est en train de se faire braquer. Il y a des voleurs. Mais elle n'entendait pas bien. Alors je l'ai tirée vers moi. Quand je l'ai tirée vers moi, elle a perdu l'équilibre. Okay. Et elle est tombée et elle s'est cognée la tête. Elle s'est ouvert la tête. Ah oui, ma mère, je vous dis, elle a beaucoup de problèmes de santé. Son cœur ne fonctionne pas comme il faut. Pour vous dire, ça fonctionne à 35%. Il ne faut pas qu'elle puisse avoir des chocs. Il faut qu'elle soit dans... Et je vous dis, je pensais que j'allais perdre ma maman. Finalement, j'ai tenu ma mère, je l'ai serrée près de moi. Et je lui ai dit, bouge pas, ils arrivent, bouge pas. Et c'est vrai, ils sont passés sur le chemin où on était pour continuer, enfin pour partir dans l'autre bâtiment. D'accord. Et puis, je vois qu'il y a un qui revient vers moi. Quand il revient, je dis, mais on nous a vus. Mais je suis restée toujours au même endroit, sans bouger. Je disais à ma mère de ne pas bouger. Mais en fait, il avait perdu, après les gendarmes m'expliquaient qu'il avait perdu le portable qu'il a volé dans la voiture. Et le portable était tombé et il cherchait le portable. Quand il a vu qu'il prenait trop de temps et puis il a peur que les gens venaient dans le chemin, ben, ils sont partis. Finalement, j'ai réussi à soulever ma mère. J'ai vu qu'elle était perdue, totalement perdue. Et je lui ai dit, ça va aller, ça va aller. Et j'ai vu ma voiture, mon ami est revenu avec ma voiture et il y avait les gendarmes et tout. Ils sont arrivés très vite. J'ai pris ma mère, je marchais avec elle pour arriver vers la voiture. Mais en marchant vers elle pour arriver à la voiture, ma mère me disait, elle regardait sa tête, elle voit qu'elle avait beaucoup de sang. Alors j'ai eu peur, j'ai dit merde, je vais perdre ma maman, parce que je connais l'état de santé. Et après, j'ai mon fils qui m'appelle, qui me dit, maman, j'ai pris une balle. Maman, t'es où? Au téléphone, pendant que je marchais. Elle me dit, maman, t'es où? J'ai pris une balle, viens, viens. Je lui dis, j'arrive. T'inquiète, je ne suis pas loin. J'arrive, ne t'inquiète pas. J'ai déposé ma mère. Dans la voiture, il y avait les gendarmes, j'ai déposé ma mère. Et j'ai dit aux gendarmes, prenez soin d'elle parce qu'elle peut mourir. Parce que je connais, elle a fait 1 mois à l'hôpital avant qu'on on a demandé l'autorisation au médecin pour qu'elle puisse venir avec nous au Suriname. On s'est dit qu'on ne sait pas si l'année prochaine elle sera là. On passe les derniers moments avec, on profite de l'occasion. Et puis, j'ai déposé mon fils. Après, je vais pour aller vers la voiture de mon fils. Je vois que sa porte est ouverte. Je vois que mon ami est debout. Je vois que son copain aussi a pris une balle. Ah. Oui, parce que le copain qui était avec lui, il a pris la balle aussi. Il a pris une balle au bras. Gratuitement comme ça? Oui, en fait, alors quand mon ami a démarré ma voiture pour partir, eux, ils dormaient dans leur voiture derrière. Et le fait qu'ils ont entendu le bruit, ils se sont levés en sursaut. Et ils ont tiré direct sur eux. Voilà. Comme ça. Et ils ont tiré, ils ont pris sa sacoche avec des sous. Il avait 1 200 € dedans. Il avait sa carte bleue et sa pièce d'identité permis, tout. Et après, quand ils ont fini, ils ont pris les boucles d'oreilles des filles, ils ont pris tout ce qu'il y avait à prendre. Et après, ils ont été dans le sac, ils ont pris tous les sacs de voyage, la plupart des sacs de voyage qu'on avait avec nos vêtements qu'on partait au Suriname. Et ils sont partis. Et c'est comme ça qu'ils sont passés devant nous. Et après, j'ai attendu qu'ils partent. Et puis, je me suis levée avec ma mère. Et puis après, alors, on revient sur mon fils. Quand il m'appelle pour me dire qu'il a pris une balle, après, j'ai déposé ma mère dans la voiture. Et puis, j'allais vers mon fils. Mais après, j'avais plus cette force-là. Je ne voulais pas le voir mourir. Trop de votre mère plus le fils. Et surtout qu'on a subi avec ma mère, en fait. Comme je vous dis, elle a failli mourir au mois de septembre. Et grâce à Dieu, elle est vivante. Et après, j'arrive près de la voiture de mon fils, je n'ai pas pu m'approcher. Je n'avais pas cette force-là pour le voir mourir devant moi. Je me suis dit non, je veux pas vivre ça. Et je suis restée loin. Et je voyais de loin et j'étais comme une folle dans la rue en train de marcher, pleurer, crier. Les gens me disaient, madame, priez, soyez positive, restez positive, priez. Mais toute ma vie s'est basculée d'un seul coup. On n'a rien compris.
En une seconde. En une seconde, on n'a rien compris. On était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ça peut arriver à n'importe qui. Effectivement. Parce que l'insécurité a toujours été là quand il y a les périodes de fête, il y a toujours eu des braquages. Et rien n'a été pris en compte. Il ne met jamais rien en place, rien du tout. Donc là, clairement, ce n'est pas des gars qui connaissaient votre fils. Ça n'a rien à voir. Ils ont essayé d'avoir votre voiture avant. Oui, et puis du coup, après, ils se sont rabattus sur l'autre voiture vu que voilà. il a pu démarrer. Voilà. Ok. Et après, les gendarmes sont venus, les SAMU, pompiers, tout ça. Il y avait 3 pompiers parce qu'une pour le copain qui a pris une balle, une pour ma mère et une pour mon fils. Et puis les SAMU, et puis après, ils sont partis à l'hôpital. Et vous connaissez le système, quand il y a meurtre ou coup de fusil, enfin blessé, il faut aller à la gendarmerie, il faut faire les démarches administratives, etc. Finalement, il est passé au bloc, mon fils. Il a eu un arrêt cardiaque au bloc parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Il a fait une hémorragie. Oui, il a perdu beaucoup de sang, ils l'ont réanimé. Après l'opération, j'ai vu le médecin. Il m'a dit, il m'a expliqué qu'il a fait un arrêt cardiaque, il a perdu beaucoup de sang, ils l'ont réanimé et tout. Et puis il m'a dit, je lui ai demandé pour la balle, est-ce qu'ils ont pu retirer la balle? Il m'a dit, c'est pas le... Il a pris une balle? Une balle, okay. Une balle. Et parce que la balle est passée, il va vous dire après, elle a traversé le bras de son copain, traversé son bras et après rentré dans son ventre. J'ai envie de dire, bon, peut-être c'est ça qui a fait aussi que... Qu'il soit vivant aujourd'hui, parce que s'il avait pris une balle directe, je pense qu'il ne serait plus là aujourd'hui. Okay. Et le médecin m'a dit, la balle est sortie, mais ce n'est pas le plus important. Alors j'ai compris tout de suite, il m'a dit, il faut qu'on attende pour voir ce qui va se passer après l'opération. Okay. Alors il est resté 2 jours en salle de réveil. Et puis, il est resté 2 jours en salle de réveil et puis après, il a été dans la chambre et tout, quoi. Enfin, il a été... oui, dans la chambre de rééducation, j'imagine. Oui, voilà, enfin, en salle de... au service chirurgie. Okay. Voilà. Alors, finalement, les 4 jours, il n'était pas bien, ni moralement, ni physiquement. Et après, il a commencé à récupérer assez rapidement. Okay. Après, nous sommes rentrés le dimanche 4 à la maison. Nous sommes rentrés à Cayenne et tout s'est bien passé jusqu'à ce que le mercredi qui suivait après, parce qu'il y a une infirmière une infirmière libérale qui passe à la maison et elle nettoyait sa cicatrice, faire le drainage et tout. Okay. Le mercredi, elle constate qu'il fait de la température, okay. Mon fils, et le côté drainage, elle voit que le liquide a changé. Elle voit que le liquide a changé de couleur. L'aspect du liquide a changé de couleur. Alors, elle appelle le SAMU. Elle explique que, parce que pour se protéger elle aussi, et de voir que mon fils n'est pas en danger. D'accord. Alors, le SAMU lui dit il faut qu'il envoie une ambulance à la maison et il faut qu'il aille à l'hôpital. Ils vont lui faire des examens. Finalement, l'ambulance est arrivée et tout. Et mon fils me disait qu'il ne voulait pas retourner à l'hôpital parce qu'il ne se sentait pas bien moralement ni physiquement. Il n'avait pas envie vu tout ce qu'il a subi, parce que c'était que quelques jours. Lui, moralement, déjà, il n'était pas bien. On n'a pas été suivi on n'a pas été pris en charge, ni par psychologue, ni quoi que ce soit. Alors, moralement, c'est pas fort dans la famille depuis. Alors, je lui ai dit, OK, je comprends. Et finalement, je lui ai dit, demain, j'irai chez le médecin de famille, voir s'il peut me faire une ordonnance. Comme ça, le médecin libéral fait une prise de sang à la maison. On emmène pour voir s'il a une infection. Quand j'ai été voir le médecin de famille, il m'a dit que non, le cas de mon fils, il est trop lourd. Il ne peut pas jouer avec ses problèmes de santé, ce qui lui est arrivé. Alors, il m'a dit non, il va me faire un courrier et je vais aux urgences avec lui. Alors, il a eu l'infirmière libérale au téléphone avant de me faire le courrier. Elle lui a expliqué ce qu'elle a remarqué, qu'il faisait de la température, et que l'aspect du liquide changeait de couleur, etc. Et ça signifie qu'il est en train de faire une infection. D'accord. Finalement, il a fait le courrier. Je suis rentrée, j'ai pris mon fils. On a roulé tranquillement parce qu'avec sa cicatrice et tout, enfin, tout ce qu'il ne peut pas trop rouler vite en voiture. Alors on a été tranquillement à l'hôpital. Nous sommes arrivés aux urgences
J'ai fait sa entrée et tout. Et puis ils sont venus le chercher pour qu'il puisse rentrer au box et tout. Le monsieur me dit que. Alors je dis au monsieur, est-ce que je pouvais rentrer avec lui? Il m'a dit quel âge qu'il a, mon fils. J'ai dit 23 ans. Il m'a dit non, que je dois attendre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis restée là. Et normalement, le médecin m'avait dit, le médecin de Samy m'avait dit que quand il ira à l'hôpital, on va lui faire un scanner pour voir s'il n'a pas un abcès, on va lui faire des prises de sang, tout ça, pour voir s'il a une infection. Vraiment, il a une infection et tout. Je vois 2 heures de temps après, je vois mon fils qui sort. Alors je lui dis, mais tu as fini? Il me dit oui, qu'il a fini et qu'il n'a rien, que le médecin a regardé sa cicatrice et que le médecin lui a dit qu'il n'a rien, qu'il peut rentrer chez lui. Et s'il n'arrive pas à aller aux toilettes et qu'il n'arrive plus à marcher, il revient à l'hôpital. Oui. Okay. Après, je me suis bon, comme je dis, chacun leur métier. S'il a dit ça, c'est qu'il n'y a rien, mais ils n'ont pas fait de prise de sang, ils n'ont rien fait comme analyse. Alors, j'étais quand même rassurée. J'ai dit, bon, nous sommes quand même venus aux urgences, ils ont quand même regardé la cicatrice, etc. Et nous sommes rentrés. Ça, c'était jeudi. Samedi, maintenant, alors tous les jours, l'infirmière libérale passe, hein, mais samedi, elle devait enlever une agrafe sur 2. Quand l'infirmière est en train d'enlever les agrafes, il n'y a que du pus qui sort de toute la cicatrice. Tout le long de la cicatrice, il n'y a que du pus. C'était infecté. Elle appelle encore le SAMU parce que plus elle essaye plus elle essaye de drainer, plus de faire sortir le pus, plus il y en a. Elle avait peut-être un gobelet rempli de pus déjà, qu'elle avait déjà retiré et ça continuait. Alors, elle a appelé les SAMU. Pour la 2e fois, parce que jeudi, on avait appelé les SAMU. Elle a rappelé les SAMU encore. Elle a expliqué que jeudi, nous sommes passés. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de prise en charge. Enfin, c'est-à-dire qu'il est venu. Ils n'ont pas fait d'analyse, ni prise de sang, ni quoi que ce soit, ni scanner, rien du tout. Ils ont juste regardé sa cicatrice et ils lui ont dit de rentrer chez lui. Que s'il n'arrivait pas à aller aux toilettes, qu'il n'arrivait pas à marcher, il faut qu'il revienne aux urgences. Alors, et puis elle insiste parce qu'elle dit qu'il ne faut pas que la famille revienne aujourd'hui et que ça se reproduise la même chose. Alors le médecin du SAMU lui dit non, qu'il va laisser des instructions, qu'on va faire des analyses, on va faire ce qu'il y a à faire. Finalement, l'ambulance est venue le chercher, il est parti aux urgences. Il était 14 heures par là, je pense. Nous sommes arrivés aux urgences, il a pris en compte, il est rentré. Je me suis dit, cette fois-ci, je rentre aussi parce que la dernière fois, je n'ai pas trop apprécié comment ça s'est passé. Parce qu'on est samedi et ça fait que 2 jours. Alors, je vais le voir, je le laisse rentrer, après, je vais le voir. Je vois le médecin me dit, on lui fait une prise de sang. Il m'a demandé les comptes rendus de l'hôpital de Saint-Laurent où il a eu son opération. J'ai donné le compte rendu. Il m'a dit il revient, qu'il va voir le chirurgien, il revient. Il revient me voir, il me dit qu'on ne pourra pas prendre mon fils, on ne pourra pas le prendre en charge à l'hôpital. Le chirurgien dit qu'il ne va pas le prendre en charge à l'hôpital parce qu'il n'a pas été opéré à Cayenne, il s'est fait opérer à Saint-Laurent et qu'on ne sait pas ce que Saint-Laurent a fait dans son ventre. Donc ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Voilà. Alors, il faut que mon fils retourne à Saint-Laurent. Avec toute l'infection qu'il a, il faut qu'il retourne à Saint-Laurent. Ils m'ont dit de ne pas attendre la prise de sang, parce que comme il faut attendre 2 heures, de prendre la route et de monter, qu'ils vont appeler les urgences de Saint-Laurent pour dire qu'on arrive. On arrive sur place et tout, que nous arrivons à Saint-Laurent. Je n'ai pas cherché à comprendre. Comme je dis, mon fils est sorti de loin. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pris mon fils, nous sommes rentrés à la maison, on a pris ses vêtements, j'ai mis de l'essence. Non, avant ça, je les ai demandé, est-ce que il part en ambulance à Saint-Laurent? Ah, parce que c'est vous qui l'avez ramené en plus? Oui. Alors j'ai demandé, est-ce que l'ambulance l'emmène à Saint-Laurent ou c'est moi qui dois l'emmener avec ma voiture? Il m'a dit non, c'est moi qui dois l'emmener avec ma voiture. Mais je comprends pas, le gars, il a une infection. Et surtout que ça fait qu'1 semaine et demie, hein, qu'il s'est fait opérer et qu'il est sorti de très loin. Okay. Alors, je ne sais pas, c'est quoi, je ne sais pas. Je peux pas, j'ai rien compris. La seule chose, ils m'ont dit que le chirurgien ne veut pas opérer, passer où l'autre chirurgien est passé, qu'il faut que je prenne mon fils et que je monte à Saint-Laurent. J'ai demandé, est-ce qu'il vient avec, est-ce que l'ambulance l'emmène? Ils m'ont dit non, c'est à ma charge, je dois emmener mon fils à Saint-Laurent.
J'ai pris ma voiture, nous sommes montés, j'en ai venu récupérer les vêtements, faire le plein, etc. Et puis on a pris la route pour monter à Saint-Laurent. Vous savez, comme je vous ai dit, je ne peux pas rouler vite avec mon fils. On a pris le temps d'arriver. Il pleuvait beaucoup samedi soir, samedi passé. Il faisait noir sur la route. Nous sommes arrivés aux urgences de Saint-Laurent, il était 9 h. J'étais obligée, oui, parce que je roulais doucement avec lui. J'étais obligée de prendre la route de Sosaba où il n'y a pas de réseau parce que je ne peux pas rentrer à Mana parce qu'il y a trop de bosses par rapport à sa cicatrice. J'étais obligée de faire... Donc ça lui fait mal en fait quand vous roulez et malgré Oui. ça, il n'y a pas d'urgence de SAMU qui l'emmène. Non. Ça, c'est abusé. Alors, nous sommes arrivés aux urgences à Saint-Laurent. On voit le médecin. Le médecin vient vers la voiture. Il me dit, mais madame, vous ne pouvez pas monter comme ça. C'est pas comme ça que vous ne pouvez pas sortir de Cayenne et venir à Saint-Laurent comme ça. Non, Alors, je l'explique, je lui montre le document que je suis sortie des urgences de Cayenne. Il devait vous appeler pour vous dire qu'on est en chemin. Il a dit non. Il est là depuis le matin, qu'il n'a pas reçu d'appel des urgences de Cayenne et que c'est pas comme ça. Et enfin, voilà quoi. Il a dit, mais ça se fait pas, c'est pas comme ça, ça se passe. Oui, voilà, il était. Pourquoi on vous envoie de. Voilà, depuis Cayenne. Et à cette heure-là, alors j'ai expliqué, monsieur, mon fils a pris une balle depuis le 29. Voilà, il s'est fait opérer ici. Regardez son état, il est couché. Je suis montée avec ma voiture, regardez l'heure que je suis montée. Hein, je suis venue avec ma propre voiture. J'en peux plus, monsieur. Là, ils m'ont dit de venir. Je suis venue avec mon fils, j'ai tout suivi. Et de là, le monsieur m'a dit, bon, rentrez. Il a pris en charge. Finalement, grâce à Dieu, ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'infections. Okay. Alors, ils ont pu, au lieu qu'il passe au bloc, ils ont pu le traiter par antibiotiques. Il aurait pu faire un arrêt cardiaque dans la voiture avec moi. C'est après, quand je suis arrivée aux urgences, que je suis restée assise, je me dis, mais si j'étais tombée en panne, ma voiture, je serais tombée en panne. C'est au moment que vous prenez conscience. Oui, conscience de tout ce qui pouvait nous arriver. Ils auraient pu faire les examens à Cayenne, pareil comme Saint-Laurent, et contacter après Saint-Laurent pour voir s'ils doivent faire mon fils monter à Saint-Laurent, mettre l'ambulance en place pour qu'il puisse, voilà, pour le trajet et tout. Enfin, c'est le même examen qu'on a fait à Saint-Laurent. Franchement, le moral était à 0. 0, 0, 0. En tout cas, merci pour votre témoignage et je vous souhaite bon courage.